La question de ce qui se passe juste après la mort fascine l'humanité depuis la nuit des temps. Chaque culture, religion ou tradition spirituelle a tenté d'y apporter des réponses, souvent teintées de mystère, d'espoir ou de crainte. Mais qu'en est-il réellement des premiers instants vécus par l'âme après le départ du corps physique? Pour comprendre cette expérience unique, il est nécessaire d'explorer non seulement les croyances spirituelles, mais aussi les témoignages de ceux qui ont frôlé la mort, ainsi que les théories modernes en énergétique et en médecine alternative. Imaginez un instant, le moment où le dernier souffle s'échappe du corps. Que ressent l'âme? Est-ce une transition douce et lumineuse ou une expérience marquée par l'inconnu? Les récits d'expériences de mort imminente, EMI, offrent souvent des descriptions étonnamment cohérentes. Beaucoup rapportent une sensation de flotter au-dessus de leur corps, observant avec un détachement profond les scènes qui se déroulent. Cette dissociation semble accompagnée d'un sentiment de paix indescriptible, comme si les poids du monde disparaissaient instantanément. Historiquement, les écrits sacrés des grandes traditions religieuses ont tenté de décrire ces premiers instants. Le livre des morts tibétain parle d'un état intermédiaire appelé bardo, où l'âme rencontre diverses visions et énergies, souvent perçues comme des manifestations de ses propres émotions et actions passées. Dans la tradition chrétienne, la notion de jugement particulier suggère que l'âme est confrontée immédiatement à une évaluation de sa vie, tandis que l'islam évoque l'arrivée de deux anges, Nakir et Munkar, qui interrogent l'âme sur ses croyances et ses actions. Mais, au-delà des croyances, que dit la science moderne? Les chercheurs en neurosciences et en physique quantique explorent des hypothèses fascinantes. Par exemple, certains théorisent que la conscience pourrait être un phénomène énergétique non confiné au cerveau, ce qui expliquerait pourquoi des patients en arrêt cardiaque rapportent des souvenirs clairs d'événements survenus durant leur mort clinique. Des études sur le phénomène des ondes gamma dans le cerveau suggèrent que des activités neuronales intenses pourraient générer des visions ou des états de conscience altérés, offrant une explication biologique à ces expériences transcendantales. Un autre aspect intrigant est l'énergie de l'âme elle-même. Dans plusieurs traditions spirituelles, il est dit que l'âme conserve une fréquence vibratoire qui détermine sa prochaine destination. Des méthodes comme la régression sous hypnose ou la communication avec des énergies subtiles visent à explorer ces dimensions vibratoires. Les praticiens de Reiki, par exemple, rapportent parfois ressentir des énergies particulières autour des corps des personnes en fin de vie, suggérant que l'âme entame une transition progressive. Dans un cadre plus quotidien, ces réflexions sur l'après-vie peuvent influencer notre manière de vivre. Si chaque action et chaque pensée laisse une empreinte sur l'âme, cela donne une raison puissante de cultiver la bienveillance, l'amour et la gratitude. Par exemple, de nombreuses personnes ayant vécu une EMI décrivent un panorama de vie où elles revivent chaque moment non seulement de leur propre perspective, mais aussi de celle des autres. Ce concept invite à la réflexion, et si nos interactions quotidiennes étaient vues sous cet angle universel, il est également intéressant de noter les similitudes entre les récits modernes et les pratiques ancestrales. Par exemple, les chamans dans diverses cultures indigènes utilisent des techniques de transe pour établir un lien avec l'état d'âme après la mort. Ils rapportent des expériences de lumières éclatantes, de guides spirituels et d'un état d'unité avec l'univers, à l'image de nombreux témoignages contemporains. Si l'idée de la mort reste effrayante pour beaucoup, ces récits et ces études offrent une perspective apaisante. Ils nous rappellent que la mort n'est pas une fin, mais une transformation, un passage vers un autre état d'être. Pour les spectateurs de cette vidéo, réfléchir à ces concepts peut ouvrir des portes vers une vie plus profonde et plus consciente. La question de ce qui se passe juste après la mort fascine l'humanité depuis la nuit des temps. Chaque culture, religion ou tradition spirituelle a tenté d'y apporter des réponses, souvent teintées de mystère,
d'espoir ou de crainte. Mais qu'en est-il réellement des premiers instants vécus par l'âme après le départ du corps physique? Pour comprendre cette expérience unique, il est nécessaire d'explorer non seulement les croyances spirituelles, mais aussi les témoignages de ceux qui ont frôlé la mort, ainsi que les théories modernes en énergétique et en médecine alternative. Imaginez un instant, le moment où le dernier souffle s'échappe du corps. Que ressent l'âme? Est-ce une transition douce et lumineuse ou une expérience marquée par l'inconnu? Les récits d'expériences de mort imminente, EMI, offrent souvent des descriptions étonnamment cohérentes. Beaucoup rapportent une sensation de flotter au-dessus de leur corps, observant avec un détachement profond les scènes qui se déroulent. Cette dissociation semble accompagnée d'un sentiment de paix indescriptible, comme si les poids du monde disparaissaient instantanément. Historiquement, les écrits sacrés des grandes traditions religieuses ont tenté de décrire ces premiers instants. Le livre des morts tibétain parle d'un état intermédiaire appelé bardo, où l'âme rencontre diverses visions et énergies, souvent perçues comme des manifestations de ses propres émotions et actions passées. Dans la tradition chrétienne, la notion de jugement particulier suggère que l'âme est confrontée immédiatement à une évaluation de sa vie, tandis que l'islam évoque l'arrivée de deux anges, Nakir et Munkar, qui interrogent l'âme sur ses croyances et ses actions. Mais, au-delà des croyances, que dit la science moderne? Les chercheurs en neurosciences et en physique quantique explorent des hypothèses fascinantes. Par exemple, certains théorisent que la conscience pourrait être un phénomène énergétique non confiné au cerveau, ce qui expliquerait pourquoi des patients en arrêt cardiaque rapportent des souvenirs clairs d'événements survenus durant leur mort clinique. Des études sur le phénomène des ondes gamma dans le cerveau suggèrent que des activités neuronales intenses pourraient générer des visions ou des états de conscience altérés, offrant une explication biologique à ces expériences transcendantales. Un autre aspect intrigant est l'énergie de l'âme elle-même. Dans plusieurs traditions spirituelles, il est dit que l'âme conserve une fréquence vibratoire qui détermine sa prochaine destination. Des méthodes comme la régression sous hypnose ou la communication avec des énergies subtiles visent à explorer ces dimensions vibratoires. Les praticiens de Reiki, par exemple, rapportent parfois ressentir des énergies particulières autour des corps des personnes en fin de vie, suggérant que l'âme entame une transition progressive. Dans un cadre plus quotidien, ces réflexions sur l'après-vie peuvent influencer notre manière de vivre. Si chaque action et chaque pensée laisse une empreinte sur l'âme, cela donne une raison puissante de cultiver la bienveillance, l'amour et la gratitude. Par exemple, de nombreuses personnes ayant vécu une EMI décrivent un panorama de vie où elles revivent chaque moment non seulement de leur propre perspective, mais aussi de celle des autres. Ce concept invite à la réflexion, et si nos interactions quotidiennes étaient vues sous cet angle universel, il est également intéressant de noter les similitudes entre les récits modernes et les pratiques ancestrales. Par exemple, les chamans dans diverses cultures indigènes utilisent des techniques de transe pour établir un lien avec l'état d'âme après la mort. Ils rapportent des expériences de lumières éclatantes, de guides spirituels et d'un état d'unité avec l'univers, à l'image de nombreux témoignages contemporains. Si l'idée de la mort reste effrayante pour beaucoup, ces récits et ces études offrent une perspective apaisante. Ils nous rappellent que la mort n'est pas une fin, mais une transformation, un passage vers un autre état d'être. Pour les spectateurs de cette vidéo, réfléchir à ces concepts peut ouvrir des portes vers une vie plus profonde et plus consciente. Alors que nous poursuivons cette exploration fascinante, il est essentiel de s'intéresser à la façon dont ces premiers instants influencent l'âme à long terme. Les récits d'expériences de mort imminente mentionnent souvent un guide spirituel ou une entité bienveillante qui accompagne l'âme dans sa transition. Ce guide, parfois décrit comme un proche défunt, un ange ou une présence lumineuse,
semble jouer un rôle clé dans l'orientation de l'âme vers sa prochaine étape. Dans la spiritualité moderne, on parle de plan astral comme d'un espace où l'âme se déplace après la mort. Cet état, souvent perçu comme une extension de la conscience, est décrit dans plusieurs traditions comme une opportunité de réflexion. L'âme pourrait revisiter ses choix, ses expériences et ses relations, dans un processus parfois appelé révision de vie. Ce moment, souvent émouvant, offre une compréhension à la fois profonde et détachée de l'impact de ses actions. Pour approfondir cette thématique, nous pouvons examiner les pratiques de méditation et de visualisation qui permettent à certaines personnes d'entrer dans des états proches de cette transition. Ces exercices visent à préparer l'âme à accepter la mort comme une étape naturelle et libératrice. Des traditions comme le yoga tantrique ou la méditation vipassana mettent en avant l'importance de la présence consciente au moment du départ, afin de faciliter une transition harmonieuse. Par ailleurs, les travaux de recherche sur la physique quantique apportent une nouvelle perspective sur la question de la survie de la conscience. La théorie de l'univers multidimensionnel suggère que l'âme pourrait simplement passer d'une dimension à une autre, tout comme la lumière change de milieu en traversant une surface. Cette idée, bien qu'encore controversée, suscite un intérêt croissant dans les cercles scientifiques et spirituels. En explorant davantage, il devient également pertinent de discuter du rôle des rituels funéraires dans cette transition. Dans de nombreuses cultures, ces rituels sont conçus non seulement pour honorer le défunt, mais aussi pour aider l'âme à naviguer dans cet état intermédiaire. Par exemple, les prières et les chants rituels, comme ceux pratiqués dans les traditions bouddhistes ou hindoues, sont considérés comme une forme de soutien énergétique qui guide l'âme vers la lumière. Dans un contexte plus moderne, il est intéressant de voir comment ces concepts influencent les soins palliatifs. Les équipes de soins, sensibilisées aux besoins spirituels des patients en fin de vie, intègrent de plus en plus des pratiques holistiques. Par exemple, la musicothérapie, les cercles de parole ou même les lectures spirituelles sont utilisées pour réconforter l'âme dans ses derniers moments. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'évolution de l'âme après ses premiers instants, la théorie de la réincarnation offre une perspective captivante. Selon cette vision, l'âme revient sur Terre dans un nouveau corps, apportant avec elle les leçons et les énergies de ses vies passées. Des thérapeutes spécialisés en régression aux vies antérieures rapportent des cas où des individus ont accédé à des souvenirs qui semblent transcender leur expérience actuelle, renforçant l'idée d'un voyage continu de l'âme. Le mystère entourant les premiers instants après la mort reste profond, mais chaque exploration, qu'elle soit spirituelle, scientifique ou personnelle, nous rapproche d'une compréhension plus globale. Dans de futurs épisodes, nous décrypterons davantage les messages transmis par ceux qui ont traversé cet état, ainsi que les enseignements qu'ils offrent pour enrichir notre existence. Car au fond, comprendre la mort, c'est aussi apprendre à mieux vivre.